La parole de Dieu est là pour me consoler et je dois accepter sa consolation. La parole est là pour me convaincre et je dois me laisser convaincu par cette parole. Amen. C'est ça qui sera la sécurité en fait de ton âme. Ève, cette parole ne la convainquait pas. C'est la raison pour laquelle elle a rejeté. Elle commence maintenant à écouter la parole de qui? Des serpents. Jusqu'à ce qu'est-ce qu'Ève a fait. Lorsque Ève a écouté la parole des serpents, automatiquement l'arbre qui était l'arbre de la mort commence à briller devant Ève. La Bible dit, Ève regardait l'arbre et lui vit que c'était agréable, attirant pour manger et ouvrir les yeux. Amen. Si la parole n'est pas dans ton cœur, si la parole n'habite pas ton âme, le mal deviendra pour toi précieux. Le sentiment de la rébellion deviendra pour toi agréable. Et lorsque tu vas consommer ça, ça sera des catastrophes. Alléluia. Il n'y a pas de sécurité véritable pour une âme qui est en dehors d'une foi profonde, en pleine inspiration et à la suprême autorité de toutes les chrétiens de Dieu. Nous devons croire pas à une seule chrétienne, à toutes les chrétiens de Dieu. C'est utile pour nous convaincre, pour nous corriger. Alléluia. Le diable a soulevé un désir de haine, un désir de rivalité, de méchanceté, de concurrence dans le cœur d'Ève contre son Dieu. Pourquoi Satan est parvenu à faire ça? Pourquoi? Parce que Satan a déjà ébranlé la confiance que Ève avait vis-à-vis de l'amour de Dieu. Satan a créé la haine dans le cœur de Ève. Et Ève n'est pas consciente que Dieu l'aime. Ève n'est pas dans l'assurance que Dieu l'aime. Et Ève commence maintenant à trouver Dieu comme étant son rival. Et Ève commence à se révolter dans son cœur. Oh, mais pourquoi Dieu devait nous empêcher de manger cet arbre? Donc Dieu veut que nous soyons toujours comme ça. Non, 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 non. Satan a raison. Ce serpent a raison. Il faut manger ça pour que nous devenions comme lui. Voilà la grande rébellion. Les hommes veulent devenir comme Dieu. Les hommes veulent créer des choses comme Dieu. Lorsque quelqu'un se lève pour dire que Dieu n'existe pas, donc cette personne veut devenir comme Dieu. Ça veut dire et lui et Dieu sont les mêmes. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui pense dans son cœur que Dieu n'existe pas, c'est un insensé. Dans le livre des Proverbes, je vous chercherai le verset un jour. Amen. Amen. Et on va voir des phénomènes terribles qui se passent. Dieu a dit dans sa parole que la femme va affronter par des douleurs, mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui ont dit non, Dieu n'a pas raison. Ça, c'est quoi ça? Dieu cesse de faire n'importe quoi, Dieu. Avec douleur, c'est quoi? J'ai ma grossesse. Arrivé à 3 mois, qu'on enlève ça par l'opération. Allez, on met les bébés, les fœtus là, on les met dans la machine. Et les bébés, à partir des 3 mois de la grossesse, les bébés commencent à suivre 4e mois, 5e mois, 6e mois, 7e mois, 9e mois. Et les bébés n'est même pas nés. Et la femme est à l'aise. La femme dit, ça c'est quoi ça? Jeter des salives, avoir des symptômes là de la grossesse, ça c'est quoi? Dieu, tu fais n'importe quoi, Dieu. Allez, docteur, prends-moi cet enfant, qu'il soit là-bas, dit. Moi, je dois être à l'aise. Occupez-vous de ces semences-là. Et tu dis que ça, c'est ton enfant. Les temps sur lesquels nous vivons. Et d'autres vont même aller plus loin. Et ils disent, ah, moi, je n'aime pas des hommes, de n'importe quoi. Allez, il y va là dans la compagnie dans laquelle on voit des spermatozoïdes. Et dans chaque spermatozoïde, on met des photos du propriétaire qui avait bombardé, fusillé ses spermes. On met des photos, il regarde. Lui, si c'est un beau gars, hein, ce sperme va faire quelque chose de bien. Ah, donne-moi ça. Et on prend ses spermes, ses spermatozoïdes, lui aussi prend ses ovules, on fait des mélanges et ça trouve des enfants. On commence à mélanger. Nous sommes dans une génération d'hybrides. C'est pourquoi ici, ça m'étonne. Je vois des chats comme un loup, je vois des chiens comme un lion, des chats qui ont des visages terribles. Et moi, je dis, ça, ce n'est pas un chat, ça, c'est un loup. On mélange tout.
C'est pourquoi ici, je n'aime même pas manger des oranges. Parce qu'il n'y a même pas de goût des oranges. C'est comme l'avocat, c'est comme les papayers. Donc on ne sait pas c'est quoi. Nous sommes où? La désobéissance, c'est la rébellion. L'homme veut être comme Dieu. Et n'oublie pas, en faisant cela, on sera hors de l'Éden. C'est l'enfer. Porter la grossesse, n'importe quoi pendant 9 mois comme ça. Prenez-moi ces semences-là, dit. Et c'est grave, hein. Et surtout ces affaires ici qu'on est en train de développer, des crèches, moi je suis contre ça. Et tu vas voir que quelqu'un a son bébé même de 1 mois, elle n'a même pas porté son bébé, et le bébé est toujours là chez quelqu'un, et on les bombarde de magie, on les bombarde de sorcellerie. Et la maman n'a même pas la sensibilité maternelle. Et l'enfant ne connaît même pas la sensibilité de sa mère. Et nous sommes où? Et maintenant, les seins que Dieu avait créés là, n'a pas d'importance. Les mamelles, les seins maternels. La Bible dit les seins maternels, c'est une bénédiction. Maintenant, ces enfants d'aujourd'hui, cette parole ne les concerne pas. Laissez-moi un peu avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a soulevé la rivalité dans le cœur d'Ève pour que Ève puisse ébranler sa confiance à la parole de Dieu. Et le diable va profiter pour insinuer à Ève que le témoignage de Dieu n'est pas fondé sur l'amour. Parce que le diable va dire, Dieu sait qu'au jour où vous allez manger, vos yeux seront ouverts et vous verrez et vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Donc c'est comme si le diable voulait tout simplement dire que non, Dieu sait qu'il y a des avantages positifs, c'est pourquoi il vous empêche. À quoi sert d'écouter la personne qui sait que si tu manges cette chose, tu seras comme lui, et cette personne-là sait le secret, il vous empêche. Et lorsqu'elle va écouter ça, elle va dire, ah oui, Dieu sait les secrets, Dieu sait les secrets, ah, j'ai découvert les secrets, je dois manger. Ah, Dieu m'avait caché, ah, Dieu est méchant, Dieu savait qu'ici il y a les secrets. Si je touche ça, je serai comme lui. Et comme aujourd'hui les gens disent, Dieu sait, il y a des secrets. Si je touche à la magie, je serai élevé. Si je touche à la franc-maçon, je serai ceci. Je dois régner. Dieu sait, c'est pourquoi Dieu m'a empêché. Dieu sait, Dieu m'a empêché. La femme n'arrive pas à comprendre que Dieu les a empêchés parce que Dieu les aimait. La femme n'arrivait pas à comprendre que tout ce que Dieu interdit, c'est pour ton bien. La femme n'arrivait pas à comprendre que l'amour de Dieu consiste à avertir. L'amour de Dieu vient par l'avertissement. Et la femme dit, oh Dieu, on t'a eu, on a découvert tes stratégies. Dieu, tu es perdant. Et la femme commence à admirer l'arbre. Et lorsque la femme regarde l'arbre, le diable commence à faire briller l'arbre. Briller l'arbre. C'est pourquoi dès que la parole de Dieu te branle dans ton cœur, tu dois regarder une fille comme ça. La femme, le diable va commencer à briller son visage. À briller ses cuisses là. Ça commence à briller très fort, très fort. Et là, ton cœur commence à battre. Ah, depuis quand j'étais où? Pourquoi je me suis marié? J'ai fait presser. Je me suis précipité à me marier. Il y a encore des choses. Il y a encore des tailles. Ah, regarde cette taille. Quelle taille acoustique. J'avais fait les rêves. Et dès que tu vas tomber, après le matin, tu regardes. Ah, je suis vraiment un imbécile. C'est sale femme comme ça. C'est pourquoi tu dois voir quelqu'un respectable, va coucher avec un domestique. Ça, tu te crois que c'est réel. La femme a accentué la beauté pour que l'homme tombe. La Bible dit, voyant que l'arbre était admirable, appréciable et utile pour ouvrir la vie, la femme a mangé. Quel coup! Et la femme dit, ça ne va pas terminer par moi-même. Il faut que mon mari aussi goûte. Et dès que l'homme aussi est venu comme ça, parce que la femme a déjà mangé ça, elle devient comme un poisson, non? Là, la poussière des sirènes commence à agir. Adam va voir sa femme a changé parce que tout à elle devient prostitution, tout à elle séduction, tout à elle. Le père l'a dit,
les nageoires du serpent. Et lorsque Adam a vu, je n'arrive pas, chérie, tu es belle comme ça. Oh, depuis longtemps, tu ne savais pas que j'étais belle. Cette beauté-là qui est au-delà de la raison. Attention. Et la femme dit, c'est le secret, c'est le secret. Ce Dieu-là est méchant. Il nous a caché la vérité. C'est quoi le secret? C'est quoi? Ah, dis, prends seulement, prends seulement. Et l'homme aussi a fait quoi? A mangé. Dès que l'homme a mangé, automatiquement le diable s'est retiré pour que les gens puissent sentir la sentence de Dieu. Le diable te poussera à faire le mal. Dès que tu vas faire, il fuit. Pour que toi-même, tu souffres sans consolation. Le diable ne viendra pas te consoler. Hein? Il ne viendra pas te consoler. C'est lui qui te pousse à faire la rébellion. Dès que tu vas souffrir, tu souffriras toi-même. Si tu es mort aujourd'hui, tu es en enfer. C'est toi-même qui vas souffrir. Car les rebelles, la Bible dit, on avait lu le verset, les rebelles ont pour héritage l'enfer. Attention. Et dès qu'ils ont mangé, ils se sont redevenus nus. Et quand ils sont devenus nus, eux-mêmes ont fui les jardins d'Éden. Quand on perd la présence de Dieu, on perd la gloire de Dieu, on va fuir la présence de Dieu toi-même sans qu'on puisse te chasser. Sans qu'on puisse faire quoi? Te chasser. Et mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si, je termine. Si Ève était reposée simplement sur la bonté infinie de Dieu, elle aurait été en sécurité et aurait résisté à l'influence de tous ces raisonnements. Elle aurait répondu au serpent, j'ai toute la confiance à la bonté de Dieu. J'ai toute la confiance. Là, si Ève reposait à la bonté de Dieu, si Ève croyait que Dieu l'aime, Ève allait résister. Ève allait dire